C'est parti. L'enregistrement est lancé. C'est parti. Donc, bienvenue pour cette masterclass sur les quatre postures pour développer votre management impactant. Et j'ai la chance de co-animer cette session avec Xavier, ici présent. Très rapide introduction. Donc, je m'appelle Christophe. Je suis formateur et coach en entreprise. J'ai plutôt un background de développeur informatique où j'ai eu la chance de travailler pour une spin-off de l'Université de Liège pendant une quinzaine d'années où j'ai touché un peu à tout et j'étais justement passionné par ce monde de la formation, de l'agilité, du management. Donc j'ai fait du management pendant maintenant plus de 20 ans et on va le découvrir que le management il a méchamment évolué dans ces 20 dernières années et il va continuer à évoluer. Et donc, on va un petit peu, voilà, essayer de vous partager en tout cas cette passion et vous partager un petit peu comment nous on voit les choses par rapport au management. Et donc, je laisse la parole rapidement à Xavier pour se présenter et puis on attaque. Ouais. Merci Christophe. Alors, ben, moi, contrairement à Christophe, je n'ai jamais fait de management. Par contre, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'en fait que j'accompagne plutôt des managements et des équipes parce que moi, je suis passionné par tout ce qui est dynamique d'équipe, par tout ce qui est collaboration, par tout ce qui est efficacité aussi, efficience. J'aime bien voir les équipes qui progressent et qui arrivent à utiliser le maximum du potentiel de leurs équipes. Et ça s'explique probablement par mon parcours puisque j'ai été basketteur de haut niveau, donc c'était le côté sport collectif qui prime pour moi et que j'essaie aussi d'amener beaucoup dans les entreprises que j'accompagne. Donc voilà, avec un parcours un peu atypique comme Christophe, mais qui m'a amené également à tout ce qui est formation, coaching, pas mal de workshops, plutôt orienté coaching collectif de mon côté. Et j'adore donner des formations et partager justement. On a essayé de condenser ici dans cette masterclass un peu les choses qu'on pense vraiment les plus importantes et impactantes pour avoir des équipes vraiment performantes dans les entreprises qu'on a accompagnées, qu'on voit, qu'on a pu aussi observer au cours des dernières années. Voilà un peu pour nous. Super, merci Xavier. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Donc, le rôle du manager, comme on vous l'a dit, il a beaucoup évolué. Et quand on rencontre des managers, qu'on accompagne, qu'on coach, qu'on forme, on se rend compte que quand on parle de management, c'est un petit peu la tête qui fond. C'est-à-dire, on entend plein de choses, on entend leader, servant leader, manager, meneur d'hommes, visionnaire. Le manager agile, c'est un partenaire, c'est un intrapreneur, c'est un chapter lead. Donc, il y a pas mal de choses. Il faut être aujourd'hui un coach manager. On entend un peu tout et un peu n'importe quoi. Et ce que nous, on constate, en tout cas ce qu'on observe, de nouveau, très humblement sur le terrain, c'est que les gens sont un peu perdus. Ils se demandent ce qu'on attend d'eux dans ce rôle de manager. Et quand on est perdu, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est: quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Parce qu'on enseigne souvent aussi dans les arts martiaux. Et quand on parle de revenir aux fondamentaux, si on regarde un petit peu l'historique, et il y a un modèle qui existe qui s'appelle Management 3.0. Pour aller voir sur le site management3.0.com, c'est extrêmement bien fait. Ce sont toutes les théories de Jürgen Appelo, peut-être certains d'entre vous connaissent. Quand on revient aux fondamentaux et qu'on se rend compte d'où vient le management et où est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment ça évolue, ça répond déjà un petit peu à pas mal de questions. Et donc, le management 3.0, alors c'est des beaux termes, hein, ça fait vendre, c'est des buzzwords de nouveau. Mais néanmoins, la théorie qui est derrière est extrêmement intéressante. Et quand on parle de cette historique, quand on regarde le management 1.0, ils utilisent des métaphores. Vous pouvez le voir, la métaphore ici, c'est vraiment une machine. À l'époque, hein, le management, ça a été inventé par des ingénieurs. C'était vraiment voir les êtres humains, je caricature évidemment, mais voir les êtres humains comme étant les pièces d'une machine. Et donc, c'est apparu avec l'industrialisation. Et le management, il était là pour faire en sorte que les personnes se mettent ensemble vers un objectif commun. Et c'était les débuts. Donc, c'était beaucoup de command and control, c'était beaucoup de prédictabilité. Et donc, on voyait un peu les êtres humains comme des pièces remplaçables. Aujourd'hui, si tu ne faisais pas bien ton travail, on te retirait, on mettait un autre ouvrier et la chaîne de production continuait à travailler. Tout ça pour vous dire que c'est ni bien ni mal, hein, ça a existé. Et puis, petit à petit, avec l'évolution, et notamment avec l'évolution aussi des pratiques, les nouveaux métiers, les métiers plus cérébraux parfois, où on est derrière un ordinateur, où on doit utiliser notre créativité, notre innovation, est apparu le management 2.0. Et dans le management 2.0, ce qui s'est passé, c'est que les managers, ils se sont rendus compte que
la plus grande force de l'entreprise, le plus grand atout, la ressource proprement parler de l'entreprise, ben, c'était les êtres humains. C'était les êtres humains qui créaient cette ressource, qui créaient cette innovation. Et donc, on s'est rendu compte que le modèle management 1.0, c'est-à-dire très fort sur command and control, prédictabilité, ne fonctionnait plus quand on avait besoin d'utiliser notre cerveau, notre créativité. Et donc, ce management 2.0, c'est on se rend compte que les êtres humains sont la principale ressource et en même temps, ben, on se rallie toujours à cette hiérarchie. Et on va le voir aussi un peu plus loin dans la masterclass, mais ce qui est apparu très fort avec ce management 2.0, ben, ce sont des gens qui sont devenus managers. Pourquoi? Parce que c'était les bons gars. Ce sont les gens qui étaient des bonnes ressources. Et on les a mis comme étant managers parce que c'était le bon gars. Et en même temps, on n'a jamais accompagné ce manager. Et je l'ai vécu dans mon entreprise précédente, où j'étais pas trop mauvais, visiblement développeur. Et un jour, on m'a dit, écoute, ce serait bien que tu deviennes manager. Ok, super, challenge accepté. Sauf que quand je suis arrivé le premier jour dans ce rôle de manager, ben, je connaissais pas le métier. Je connaissais le métier de développeur, mais je connaissais pas le métier de manager. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas ce qu'on attendait de moi. Et donc, en même temps, ben, voilà, j'étais un peu devenu le manager et j'étais à l'aise parce que je pouvais prendre les décisions techniques étant manager. Mais j'avais pas la psychologie, la finesse, le coaching et tous les beaux mots qu'on a vus avant, mais pour accompagner l'équipe. Et c'est un petit peu de ça dont on va vous parler aujourd'hui. C'est justement, c'est quoi les qualités, les compétences qui sont nécessaires pour aujourd'hui avoir un management d'impact. Et puis, ben, le monde a continué d'évoluer et on retrouve aussi aujourd'hui ce qu'on appelle un peu le management 3.0. Le management 3.0, ben, ce sont des types d'organisations. Alors, on parle beaucoup des entreprises libérées, des entreprises opales, etc. C'est pas encore tout à fait ça. C'est de voir l'ensemble des personnes comme un peu une ville où on est tous responsables, de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple très concret. Ben, je vis ici dans un village et dans ce village, ben, je suis aussi responsable de la propreté. Si je vois une crasse dans la rue, je peux la ramasser, la mettre dans une poubelle. Évidemment, il y a des gens dont c'est le rôle principal. Il y a les éboueurs, il y a les ouvriers communaux qui nettoient la rue, mais c'est aussi de ma responsabilité. Et en management 3.0, c'est comprendre ça. C'est qu'en fait, le management, c'est une activité qui est exactement la même chose qu'une autre activité, comme développer des logiciels, comme de la comptabilité, comme un rôle de secrétaire. Ce sont un ensemble d'activités qui nous permettent de faire tourner l'entreprise. Donc, dans le management 3.0, c'est vraiment voir ces activités comme un ensemble de tâches qui sont partagées et dont certains, comme le maire de la ville ici dans l'exemple, ont vraiment cette responsabilité, cette casquette. Donc, voir le management non pas comme un rôle et comme un titre, mais comme un ensemble d'activités, de compétences à acquérir. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le management 1.0, 2.0 et 3.0, ce n'est pas un objectif en soi. Le but n'est pas d'atteindre le management 3.0. Vous avez des sociétés comme des chaînes de production, tout ce qui est industrie automobile par exemple. Toyota, elle fonctionne en management 1.0, c'est OK. Donc, ce n'est pas ni bien ni mal. C'est juste comprendre que le management vient d'un passé. Des ingénieurs ont mis en place ben, des systèmes un peu de gestion, on va dire vraiment ça comme ça, de gestion qui ont cette raison d'être. Mais cette prédictabilité ne fonctionne pas dès que vous avez besoin d'utiliser votre créativité et votre innovation. Et donc, c'est comprendre qu'il faut aussi utiliser des techniques, des compétences qui sont différentes en fonction du type d'entreprise. Vous pouvez aussi, dans une entreprise, avoir les trois types. Vous avez de la production, bah, management 1.0. Vous avez peut-être d'autres équipes qui sont plus en créativité, innovation, qui seront en deux, voire en trois, en fonction. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer ben, que ce modèle de management 3.0 explique un petit peu l'historique. Alors, assez parlé, et ça, c'est un peu notre approche, c'est qu'on va directement dans le vif du sujet, et donc, on vous montre déjà c'est quoi les quatre postures. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de cette masterclass, on vous montre déjà. Donc ça, c'est un modèle duquel on s'est un petit peu inspiré, un modèle en piliers, comme ça, vous avez vraiment ces quatre piliers, ces quatre postures. Ça nous a été inspiré ben, différentes théories. Et donc, on se rend compte que je l'ai nommé team leader. Le team leader de demain ou le manager impactant de demain, ben, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de composantes à avoir. Il y a le fameux expertise, il y a le fameux manager, il y a le fameux leader et le fameux coach. On va les détailler et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, l'expert. Ben, l'expert, c'est vraiment une des composantes. Comme j'expliquais, lorsque je suis devenu manager, ben, j'ai eu cette expertise qui m'a fait devenir manager. Donc, tout ça ne doit pas dire qu'on doit être un expert pour devenir un bon manager impactant. Néanmoins, il faut quand même avoir conscience de cette compétence.
Et donc un expert, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui est vraiment le référent technique. Il est reconnu par son équipe comme étant un référent sur le domaine d'application. Si je suis manager d'une équipe de comptables, évidemment qu'il faut que je connaisse un minimum la comptabilité. Et dans mon équipe, j'aurai des experts. Ma maîtrise technique est approfondie dans le domaine. J'ai cette capacité à résoudre les problèmes complexes, de trouver des solutions. Je m'assure évidemment de la qualité des délivrables, ce qui est très important dans le monde d'aujourd'hui. J'écoutais d'ailleurs, petite digression, mais ça j'aime beaucoup, j'écoutais justement un podcast où c'était un coach d'entrepreneur et il expliquait, souvent les gens viennent me voir et disent, ben voilà, je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas dans quoi me lancer. Et ce coach disait, mais vous savez, en fait, peu importe que vous lanciez de la comptabilité, que vous alliez vendre des salades, que vous alliez créer un business de mécanicien, à partir du moment où vous allez fournir de la qualité et du service à vos clients, vous réussirez. Et je trouvais ça très juste et très vrai. Et donc, bah, c'est un peu le rôle de l'expert, c'est de s'assurer justement de cette qualité de service, cette qualité de délivrable. C'est quelqu'un qui se tient un jour des tendances, des innovations. Est-ce que vous voyez la phrase en rouge, c'est un peu le motto. C'est je fais, je délivre. C'est vraiment le rôle de l'expert. Alors, vous avez là aussi le rôle du manager, le deuxième pilier. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'agilité, Scrum, etc., ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la seule raison d'être, et là je vais être très brut avec vous, la seule raison d'être d'un manager, c'est de synchroniser, coordonner et aligner un ensemble de personnes vers un objectif commun. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce côté processus. On doit réaliser un objectif, qu'il soit un produit, un projet, un service. On a un ensemble de personnes. Comment allons-nous coordonner, synchroniser et aligner cet ensemble de personnes vers un objectif commun? C'est la raison d'être d'un manager. Il va organiser, structurer le travail de l'équipe. Il va être axé sur l'atteinte des objectifs collectifs. C'est quoi les objectifs? On va les définir, etc, mais on va s'assurer qu'on garde le focus vers ces objectifs. Il gère les ressources, les plannings, les budgets. Et je vais déjà vous donner un petit soupçon de poudre de perlimpinpin parce que ça va être vraiment important à comprendre après. C'est qu'en fait, tout ça sont des processus formentaux. On est très fort sur l'intelligence, sur le processus mental, sur le quotient intellectuel. Il va suivre et évaluer les performances des membres de l'équipe. Il met en place des processus. Le mot est dit, les processus, les outils pour optimiser l'efficacité. Son rôle, c'est je fais faire. Son motto, c'est je fais faire. La raison d'être d'un manager, synchroniser, coordonner et aligner un ensemble de personnes. Et si je reviens sur mon schéma précédent, mais c'était clairement ça le management 2.0, revenir aux fondamentaux. On avait un ensemble d'experts, de personnes qui étaient des ouvriers, qui devaient créer du contenu, créer de la délivrable, créer de la valeur, et il fallait coordonner cet ensemble de personnes vers l'objectif. Si je prends une chaîne de construction de voitures, c'est ça l'objectif. On doit construire une voiture, on va se coordonner, synchroniser, s'aligner. C'était le rôle du manager. On crée les processus. Et puis est apparu un mot un peu récent, hein, qui date déjà quand même il y a quelques dizaines d'années, mais le leader, le fameux leader. C'est quoi ce leader? Eh ben, le leader, lui, il va créer la vision, il va inspirer l'équipe. Et ça, ben, ça fait partie du job du manager impactant. Je dois créer une vision, je dois inspirer mon équipe. Ils doivent avoir envie de me suivre ou avoir envie de se mouiller dans le projet. C'est favoriser l'engagement et l'adhésion autour des objectifs. Tu ne comprends pas l'objectif, ce n'est pas grave, je vais te l'expliquer. Si ce n'est pas clair, je te le réexplique. J'insuffle de l'énergie à mon équipe et à un membre d'équipe. J'incarne l'exemplarité, l'éthique professionnelle. Il développe aussi la culture, les valeurs de l'équipe, de l'organisation. On a une stratégie, on a des objectifs. Quelle est la culture d'équipe d'entreprise que je veux aligner pour atteindre ma stratégie et mes objectifs? Très important, c'est le rôle d'un leader. Il doit être capable de mobiliser, de fédérer dans les moments de crise. Et de nouveau, c'est pas OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, comment on va mobiliser, fédérer l'ensemble des gens vers un objectif commun? Il est là pour la vision, l'énergie et l'inspiration. Il donne du sens, c'est la boussole. Je donne du sens. Dans mon rôle de leader, je donne du sens. Petite parenthèse également, quand on fait du coaching, que ce soit individuel ou collectif, au jour d'aujourd'hui, plus de 9 personnes sur 10 dans le coaching, ce sont des questions de sens. C'est quoi le sens que j'ai dans mon travail? C'est quoi le sens que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? On est sur ce rôle de leader. C'est quoi le sens? Je donne du sens à mes équipes. J'inspire, je fédère. Et puis le dernier, c'est le fameux rôle du coach, qui est souvent mal compris. C'est quoi un coach?
Ben, un coach, il est là à côté de vous. Il est là pour vous accompagner, là pour supporter le développement individuel de chaque membre de l'équipe, mais également le développement collectif de l'équipe. Et ça, Xavier vous en parlera bien mieux que moi. Il a cette capacité d'écoute active et de questionnement puissant. C'est quoi un questionnement puissant? C'est une question qui va vous faire voir une autre perspective, qui va vous amener à la réflexion, qui va vous aider à grandir et à trouver vous-même les solutions. Si votre manager, chaque fois que vous allez le trouver, style management 2.0, il est devenu manager parce que c'est le bon gars, technique, ben quand vous avez une question, vous allez trouver votre manager, donne-moi la réponse. Ça, c'est du management 2.0. Un management plus impactant, plus moderne, je vais aider la personne à grandir, je vais l'aider à s'autonomiser, je vais encourager cette autonomisation, cette responsabilisation. Comment vas-tu, toi, grandir pour ne pas que moi, je sois le fameux bottleneck, le fameux goulot d'étranglement de l'équipe? C'est une équipe collective. On oriente les membres vers des solutions sans imposer ses propres réponses. C'est ça la délégation. On délègue des décisions, on ne délègue pas des tâches, mais on délègue aussi les décisions. Et on va déléguer parce que les gens sont mieux à même que nous de prendre ces décisions. Si j'ai des gens hyper techniques dans mon équipe et qui sont tous les jours des experts, c'est eux les meilleurs à même de prendre les décisions, pas moi. Donc comment je vais les orienter sans moi imposer ma vision du monde? Et c'est aussi les aider à passer à l'action et à clarifier les objectifs. Donc il est là pour donner de l'action, pour développer, pour supporter, et il fait grandir son équipe. Et ça, si je reviens sur le fameux schéma, avant de donner la parole à Xavier, on se rend compte que chacun des rôles est extrêmement important. Vous avez le rôle de leader, vous créez votre équipe, on doit donner du sens, on doit inspirer cette vision. Si vous adhérez à un projet d'entreprise ou à un projet d'équipe, c'est parce qu'il vous donne de l'énergie, c'est parce qu'il vous inspire, c'est parce que la vision vous parle, ça vous donne du sens dans la vie. Évidemment, il faut des experts pour réaliser le travail. Sans les experts, on n'y arrivera pas. Et vous, en tant que manager, ben, vous devez comprendre un minimum, un minimum. Vous ne devez pas être un expert, mais vous devez comprendre un minimum ce que fait l'équipe, ce qu'ils vivent, quelles sont leurs problématiques, leur quotidien. Vous avez besoin d'un rôle de manager pour aligner, coordonner, synchroniser un ensemble de personnes vers les objectifs. Le leader définit les objectifs, la vision, où est-ce qu'on va. Le manager va vous aider à coordonner, synchroniser, aligner. Et la posture du coach va vous aider à mettre cet insufflé, cette action, ce support et à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment l'ensemble des quatre piliers de ce manager impactant, en tout cas tel que nous, on le voit. C'est des piliers. Ça veut dire qu'il faut un minimum de stabilité et de solidité dans chacun des piliers. Alors, il y a par contre une bonne et une mauvaise nouvelle quand on vous présente ce modèle. Et là, Xavier va nous expliquer c'est quoi la bonne et la mauvaise nouvelle.